En Belgique, j'ai vu des histoires, et j'ai entendu des histoires, j'ai fréquenté des hommes noirs qui n'aimaient pas ou qui ne voulaient plus des femmes noires. Vu que moi je me pose la question, et dans les commentaires de cette vidéo donc sur TikTok, il y avait plein de commentaires de femmes noires qui disaient pareil, je me pose la question, je me pose la question, je me pose la question. Si les meufs, les Renois, j'ai remarqué une chose, c'est que quand elles parlent des Renois qui se mettent avec des blanches, elles parlent de qui? Elles parlent du top 1%. Elles parlent des footballeurs, des basketteurs, ce que tu veux, toi, les mecs friqués. Mais ce qu'elles n'ont pas compris une chose, c'est que les Renois là, qui ont de la thune, ils sont avec des blanches. Il y a aussi une raison pour ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu gagnes une certaine somme d'argent, ben tu vas dans des lieux, tu côtoies des gens qui ont le même train de vie que toi. Et on va pas se mentir, en Europe, les gens qui ont beaucoup d'argent, en majorité, c'est des blancs. Du coup, tu arrives dans un milieu en majorité rempli de blancs. Donc, il côtoie des blancs. À un moment donné, lui, il a plus de facilité à rencontrer des femmes blanches, et voilà. Mais ces femmes-là, elles voudraient que ce mec qui réussit à monter dans l'échelon, je ne sais pas quoi, doit retourner dans le quartier, chercher une fille du quartier, tu vois. Mais non, il vit dans ce milieu, du coup, il rencontre des gens. Voilà. Donc ici, c'est une thèse que je vous ai déjà proclamée. Je vous ai déjà dit que voilà, Lori Harvey sortira toujours avec des hommes du 1% parce que elle n'a pas à payer pour être dans le 1%. Elle est dans le 1%. C'est une fille du 1%. Donc, comme les mecs qui sont dans le 1% ne trouvent pas beaucoup de femmes qui sont hors du 1%, qui peuvent être dans leur environnement, il y aura toujours un simp qui va trouver Lori Harvey jolie, et dans ce milieu-là, eh ben, comme les femmes qui sont déjà dans le 1%, vers qui tu ne te sentiras pas intéressé ou que tu n'auras pas à te méfier qu'elles veulent de ton argent ou de nini ou de nana, il n'y en a pas beaucoup, eh ben, Lori Harvey, elle va toujours fréquenter des hommes du 1%. Eh ben, l'inverse, c'est la même chose. Un homme qui est dans le 1%, eh ben, ne tombera que sur des filles ou alors aura plus de facilité à fréquenter les filles qui sont dans le 1%. Mais, si cet homme-là, c'est en Occident qu'il est, ne t'étonne pas qu'il finisse par être avec le genre de femmes qu'on trouve dans les milieux du 1%. Regardez Karim Benzema. Karim Benzema, il fréquente des femmes du 1%, non? Est-ce qu'elles sont toutes arabes? Non. Pourquoi? Parce qu'on est en Europe, on est en Occident, et les milieux où Karim Benzema se trouve, eh ben, c'est pas des endroits où tu rencontres beaucoup de femmes arabes. Donc, ce ne sont que des logiques simples à comprendre, mais que les femmes noires ne comprennent pas. Des gens qui explosent le plafond social et qui vont s'asseoir au firmament du plafond social, eh ben, il y a quasiment zéro chance qu'ils redescendent en bas. Donc, si tu es une femme noire et que tu es là-bas et que tu es une bonne femme, c'est probablement qu'il prendra. Mais, probablement que si tu vas au firmament du niveau social, il y aura peu d'hommes noirs. Et on le voit tous les jours. Il y a ceux qui font du foot ou ceux qui quoi que ce soit. Il y a ceux qui, comme moi, qui ont peut-être eu accès à certains milieux. Et il y a ceux qui, comme moi, ont poussé peut-être les études à un certain niveau. Vous n'avez qu'à voir ça. Si tu pousses dans les études et que tu vas au niveau Master 2, Master 1, Master 1, Master 2, et que tu commences à rentrer dans des filières ultra sélectives, genre des Master 2 de fusion-acquisition, de Master 2 de droit des affaires spéciales, je sais pas quoi, ou alors tu vas à HEC, ESSEC, des écoles comme ça. Tu crois que tu vas trouver combien de noirs là-bas? Et là, je dis bien hommes et femmes. Tu crois que tu vas trouver combien de noirs? Et maintenant, si vous êtes 2 hommes noirs là-bas, quelle est la probabilité que vous finissez avec des blanches plutôt que vous finissez avec des noirs? Donc, ce ne sont que des simples logiques. Imaginez-vous quelqu'un qui fait ESSEC, HEC ou quoi que ce soit. Tu finis dans des classes où, ça se trouve, tu es le seul noir. Où vous êtes 2 noirs. Après ça, si tu fais dans ce genre de choses, probablement que tu vas rester dans les mêmes milieux. Puisqu'on va vous orienter pour que vous ayez à peu près le même niveau professionnel ou quoi que ce soit. Si tu vois bien que au moment où tu es diplômé, sur 30 diplômés, vous êtes 2, vous êtes moins de 10% de noirs. Vous rentrez dans le milieu où 90% de ceux qui rentrent dans ce milieu-là sont blancs. Ça veut dire que même quand tu vas rentrer dans ce milieu-là,
tu vas retrouver moins de 10% de noirs. Et ces moins de 10% de noirs, ils seront probablement déjà engagés. Donc, quelles sont tes chances pour que tu tombes avec quelqu'un de ton ethnie? Eh bien, il n'y en a presque pas. LeBron James, c'est pas un cas à part parce que LeBron James, il a connu sa femme au lycée. C'est pour ça qu'on vous dit, ces choses-là ne se font pas au hasard. LeBron James, il a connu sa femme au lycée et il a commencé sa carrière en étant déjà avec sa copine. Et c'est pour ça qu'on vous dit, les gens là, les sportifs, les gens qui, leur vie, leur réussite tient à leur travail, eh ben, il faut se mettre avec eux tôt. Parce que de toute manière, c'est pas des mecs, pour réussir un moment ou un autre, ils vont être obligés de sacrifier quelque chose. Regardez les gens comme les Benzema, les Zidane et le quoi que ce soit. Pour réussir un moment, ils ont dû sacrifier quelque chose. Regardez Benzema, il a eu ses enfants quand? Il a eu ses enfants à l'approche de la trentaine. Ça veut dire que pendant sa jeunesse, il a sacrifié le fait qu'il voulait avoir une vie de famille ou pas. Il a écarté ça de côté. Il s'est consacré sur sa carrière. Quand sa carrière était au point, là, il a commencé à faire des enfants. Regardez le cas de celui-là que j'ai fait la vidéo là, comment il s'appelle, le Togolais là. Le Togolais qui sort avec Fanny machin. Eh ben, il a rencontré Fanny quand? Il a rencontré Fanny par l'intermédiaire de quelqu'un et il a rencontré Fanny dans sa jeunesse, au début de sa carrière. Presque. Donc, il n'y a pas de hasard. Les femmes noires qui se plaignent, franchement, moi, je trouve qu'il y a même plus de débat à avoir avec ces gens-là. Parce que pointer du doigt les footballeurs, pointer du doigt des gens qui sont dans des milieux d'élite parce qu'ils sont avec des blancs, c'est être stupide. Parce que la plupart des hommes et des femmes qui sont dans ces milieux-là, s'ils n'ont pas eu la chance de trouver leur partenaire quand ils étaient jeunes, rarement tu vas les voir se mettre avec des noirs. Pourquoi? Parce que là où ils sont, il n'y a pas de noirs. Où il y a très peu de noirs. Bon, heureusement, la France métisse et il y a de plus en plus de noirs. Et donc, on peut peut-être s'attendre à ce que dans les années futures, ça change. Mais, faut pas vous leurrer. Jusqu'à aujourd'hui encore, si tu vas dans des classes d'élite, dans des filières d'élite, tu découvriras qu'il y a très peu de noirs. Et les noirs qui sont là-bas ont plus de chances de finir avec des blanches ou des chinoises ou de je sais pas quoi qu'avec des noirs. Son milieu, du coup, il tisse des liens avec ces gens et voilà, après il rencontre une fille qui lui plaît, basta, tu vois. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça, surtout. Hein. Sérieusement, ces footballeurs que vous voyez, c'est des gens qui grandissent dans un milieu à majorité blanc. Quand un mec est bon au foot et qu'il est jeune, on le met dans des centres. Ce centre-là, tu crois qu'il y a quoi? Il y a pratiquement des blancs. On est en Europe, frérot. Donc dans ces centres-là, tu crois que quand il n'y a pas des hommes, quand il y a des femmes, tu crois que c'est des femmes quoi? C'est des femmes blanches. Parce que, en majorité, des familles aisées sont des familles blanches. Dans ces familles blanches, s'il y a des filles, c'est des filles blanches. Tu vois, je sais pas, je m'étale, mais tu vois le délire. Bref, on va continuer à l'écouter parce que sinon, ça va être sans fin. Mais voilà, je voulais quand même dire mon hypothèse, tout ce que je voulais dire. Bref, on est déjà à 16. Bon, les mecs, ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Et moi, je me suis reconnue là-dedans parce que moi aussi, je me pose cette question. Si je suis intéressée par cet homme noir et je l'aime étant le périmètre géographique, je vais aller jusqu'en Belgique parce que ce sont les deux pays où je veux le plus vécu en Europe. En Belgique, j'ai vu des histoires et j'ai entendu des histoires. J'ai fréquenté des hommes noirs qui n'aimaient pas ou qui ne voulaient plus des femmes noires. Je vais développer un peu plus tout au long de la vidéo. Vu que moi, je me pose la question, et dans les commentaires de cette vidéo donc sur TikTok, il y avait plein de commentaires de femmes noires qui disaient « Pareil, je me pose la question, je me pose la question, je me pose la question ». Oui, mais d'accord, faut arrêter de jouer les victimes. C'est qu'elles ne comprennent pas. Moi, j'ai déjà dit, ce problème-là, un jour, il faudra qu'on en parle de vive voix. Les hommes renois qui ont bénéficié des bons rapports avec les femmes noires, il y en a très peu en Occident. La majorité des hommes noirs, ça a été compliqué avec les femmes noires en Occident. Il faut arrêter de se voiler la face, c'est ça la réalité. Et donc ces hommes-là ont peut-être plus de mal à fréquenter une fois plus grande des femmes noires parce que à cause de ce qui s'est passé pendant qu'ils grandissaient. Tu rencontres moins ce problème-là en Afrique. Moi, je n'ai pas vu des femmes noires en Afrique qui disent que j'ai du mal avec les hommes noirs. Ou je rencontre des hommes noirs qui veulent pas des femmes noires. Non, parce que c'est dans notre continent et on n'a pas fait ce genre de choses. Les femmes, elles n'ont pas dénigré, déconsidéré les hommes en grandissant. Non. Sauf que les femmes noires, la majorité d'elles, ont été biberonnées, matrixées par la télé à vouloir des hommes que seule une petite partie de la population fait avoir ou à
idéaliser des hommes que peu d'entre elles peuvent avoir et à déconsidérer tous les autres. Et après, elles se disent pas, voilà, ces hommes qu'on a déconsidérés pendant tout le moment où ils se construisaient, donc ils se sont construits sans nous, probablement qu'une fois adultes, eh ben, nous ferons pas partie de leur choix parce qu'on les a rejetés toute notre vie. Elles préfèrent pas se dire cette question-là, là. Après, elles s'étonnent que quand tu arrives à l'âge adulte et que tu essayes de fréquenter ces hommes-là, à la moindre petite chose qui leur rappelle ce qu'ils ont déjà vécu avec des femmes comme toi quand ils étaient plus jeunes, ils veulent pas de vous. C'est normal. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le bouton ici. Et si vous voulez voir une autre vidéo de la chaîne, n'hésitez pas.